La DNC, ou dermatose nodulaire contagieuse, est une maladie qui concerne les bovins, éventuellement les buffles, qui est d'origine virale. Il s'agit en fait d'un poxvirus. C'est un virus un peu de la même famille que les virus qui étaient à l'origine de la variole. Et c'est une maladie, comme son nom l'indique, qui est très contagieuse. La transmission, d'une part, elle se fait par l'intermédiaire d'insectes hématophages, donc essentiellement les mouches piqueuses, d'une part, d'autre part, les tans, qui sont en fait essentiellement des intermédiaires. Une fois qu'ils ont piqué un animal qui est contaminé par ce virus, ils emportent avec eux un certain nombre de particules virales dans leur mandibule qu'ils transmettent à d'autres individus du troupeau à l'occasion donc de nouvelles piqûres, et c'est comme ça que la maladie évolue. Alors les effets de la maladie, lorsqu'elle s'exprime complètement et qu'on n'est pas en face d'un animal qu'on dit presque asymptomatique ou paucisymptomatique, c'est essentiellement l'apparition de nodules cutanés sur le corps qui peuvent s'étendre même, dans certains cas, à l'ensemble du corps. La France était indemne jusqu'à présent de DNC. En fait, c'est l'introduction d'un bovin malade et dont on ignorait en réalité qu'il provenait d'un pays dans lequel il y avait déjà de la DNC, qui fait qu'on introduit un animal qui va être lui-même à l'origine de l'épizootie, la transmission du virus dans ce pays qu'il a importé. Les difficultés, elles sont de plusieurs ordres. Essentiellement, ce qui est reproché dans la façon de lutter contre cette maladie, ce sont les mesures radicales qui sont prises et qui consistent, au premier cas de dermatose nodulaire contagieuse dans un élevage, de recourir, on parle de dépeuplement par l'abattage, de l'ensemble du troupeau. Donc ça, c'est une première difficulté psychologique, notamment pour les éleveurs. On le conçoit parfaitement bien, et cette difficulté psychologique, elle existe aussi bien pour les éleveurs que pour les vétérinaires. La réaction forte du milieu agricole, je ne veux pas dire qu'elle était attendue, mais elle n'était peut-être pas attendue à ce point, mais elle était attendue parce que de toute façon, pour un éleveur, voir disparaître son troupeau, c'est quelque chose qui est excessivement douloureux. Et ce ne sont pas les mesures de compensation financière pour chaque animal abattu qui vont être suffisantes pour lui donner les moyens, probablement, de reconstituer son cheptel, et qui vont compenser en fait toute l'énergie qu'il a pu mettre dans la sélection, dans le développement de son élevage, et repartir quasiment à zéro. Mais je conçois très bien que pour les éleveurs, pour les sociétés de protection animale, pour la Fondation Brigitte Bardot, ça va à l'encontre de cette notion de protection animale. On pourrait être amené, ou l'État pourrait être amené à promouvoir la vaccination, mais ce sera un problème majeur. En fait, il s'agit aussi de maintenir un statut indemne de DNC en France de façon à permettre le commerce international. À l'heure actuelle, on est en effet confronté au fait que pour vacciner l'ensemble du territoire, par exemple, on estime que le délai serait de l'ordre de 7 à 10 mois. Les associations de protection animale sont d'une façon générale, en matière de protection animale, de plus en plus souvent consultées. Et là aussi, on aurait pu imaginer que sur le plan national ou sur le plan européen, lorsque sont mis en place ces différentes prévisions et plans de lutte contre les épizooties, on aurait pu imaginer les consulter. Et elles auraient pu mettre en garde par rapport à certaines mesures qui sont mal perçues à la fois par les éleveurs, par la société en général, quitte à ce qu'il y ait un coût par derrière assumé par la société.